DMP ou les développements de la e-santé, d'une manière plus générale, sont en phase avec une évolution sociétale majeure. Enfin, les technologies de l'Internet ont fortement impacté les patients et les praticiens. L'Alsace s'est mobilisée très tôt sur ce dossier, notamment au niveau du CHU de Strasbourg, avec un engagement très précoce de l'URML Alsace. Nous avions développé depuis plusieurs années avec le CHU et le centre hospitalier de Saverne une messagerie sécurisée, mais qui était déjà entré de plein pied dans l'échange d'informations. Cet effort a porté ses fruits. On a aujourd'hui un projet qui fait partie, une région qui fait partie, à l'évidence, du peloton de tête sur ces sujets. Le partage des données de santé s'effectue dans un cadre strict, protégé par le législateur. La loi du 13 août 2004 pose le principe du DMP et la loi HPST du 21 juillet 2009 l'inscrit dans le Code de la santé publique. La volonté est d'être capable de mieux intégrer le dossier médical personnel dans le système d'information hospitalier, du secteur ambulatoire, des infirmiers, des médecins, de l'ensemble des professions, de manière à ce que cet outil soit au service des pratiques. Donc l'expérimentation consiste à susciter ces usages de manière à générer des accès multiples sur un même dossier de patient et d'évaluer ainsi les bénéfices en termes de coordination. Je voudrais vous exprimer vraiment d'emblée ce qui est la conviction très forte au sein de l'Agence régionale de santé, de ce que le déploiement du DMP est et sera un vecteur et un facteur essentiel de progrès à la fois pour l'organisation de la santé, pour les patients et pour les professionnels de santé de la région. Cet engagement, il s'inscrit pour l'Agence régionale de santé d'Alsace dans le cadre d'une politique régionale des systèmes d'information. La collaboration étroite entre les libéraux et les hospitaliers qui a su se construire, se nourrir et se formaliser dans une gouvernance commune au sein d'Alsace DMP. Cette collaboration se poursuit et s'étend au sein du GSS e-santé qui prend en charge la maîtrise d'ouvrage pour la seconde phase du projet. Une meilleure organisation, une meilleure coordination, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps aux professionnels et on l'a dit, ça permet de passer plus de temps avec les patients, mais ça permet aussi de gérer un problème de démographie médicale. Il se trouve qu'en Alsace, on dispose d'une offre riche, une offre médico-sociale riche et une offre sanitaire riche. Il faut donc concrétiser l'idée que coordonner des soins, c'est aussi soigner. La coordination conditionnera ainsi la qualité et l'efficacité du soin. La gériatrie et la gérontologie sont les exemples par excellence de la nécessité d'un parcours de soins coordonné et d'une prise en charge de proximité, pluridisciplinaire, interdisciplinaire et transversale, avec partage d'informations. L'ensemble du débat se résume, ou c'est un peu réduit pour nous, à une sorte de communication triangulaire entre trois partenaires, la ville, l'hôpital et le patient. Nous avons essayé d'en explorer au maximum de nos capacités le contenu, les attentes, les besoins. Il y a manifestement un retour sur investissement de la part du professionnel de santé qui se trouve en cabinet, en ville ou qui se trouve à l'hôpital. Évidemment avec un souci toujours qu'on a eu en filigrane de gestion des habilitations, de sécurisation, de sécurité d'accès aux données, mais néanmoins avec réellement un souci d'efficacité et d'efficience qui trouve sa matérialité grâce au DMP. Nous avons rencontré, je dois dire, un engagement fort de la part des professionnels que nous avons pu rencontrer, soit en visite individuelle, soit lors de réunions, aussi bien sur le versant libéral que sur le versant hospitalier, avec une grande attente sur le plan de l'information. Forte de son expérience dans le domaine de la visite médicale, l'Union régionale initie et met à la disposition d'Alsace DMP, donc de l'ensemble des partenaires, un accompagnement spécifique dédié aux médecins. Ce sont 4 conseillers qui se rendent au cabinet des médecins dans les 4 territoires de santé d'Alsace et qui aident les médecins à la prise en main de l'outil qui a été conçu pour eux et qui leur assure, au-delà de cela, un suivi et une assistance personnalisée. Plus de 1200 médecins ont été rencontrés, soit globalement un tiers de la population, et à la quasi-unanimité, les médecins rencontrés ont déclaré la visite utile et profitable. Les résultats sont tangibles, on en a parlé, 10 000 dossiers, 15 000 mandats, 13 000 échanges. Pour informatiser des informations médicales nominatives, les partager,
et ouvrir les systèmes d'information d'une manière sécurisée, confiante, eh bien, il faut un véritable projet de sécurité et c'est ce qui a été aussi à l'origine du DMP. La création par le législateur en 2004 du dossier médical personnel amène également à s'interroger, au-delà de la simple question de la structuration des systèmes d'information de santé, sur les règles qui concernent les droits des personnes, en particulier l'information due au patient ou, le cas échéant, le recueil de son consentement. Des enjeux essentiels pour les patients parce que c'est la condition de la confiance que les patients vont porter au développement du dossier médical personnel. C'est ce que nous expérimentons dans le DMP Alsace. Ce sont donc des règles qui pourraient être proposées à d'autres types de structures, hospitalières, non hospitalières, des types de structures où la prise en charge des patients repose sur des travaux d'équipe. Il faut qu'on puisse partager vite. Tout est dans l'intérêt direct du malade.